Voici un résumé de comment résoudre un système d'équations linéaires. Premièrement, un système d'équations linéaires consiste en deux ou plusieurs équations qu'on examine en relation les unes avec les autres. La solution d'un système d'équations doit satisfaire toutes les équations. On peut résoudre graphiquement. Si on résout un système d'équations graphiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les deux équations, on les représente dans le plan cartésien, et le point où se rencontrent les deux droites, ce sera la solution au système d'équations qui est juste ici. La solution d'un système d'équations se retrouve sous forme de coordonnées ou d'un ensemble de coordonnées qui rendent deux équations vraies. Donc, il peut y avoir une coordonnée ou il peut y en avoir plusieurs comme solution. Les graphiques de deux équations linéaires à deux variables peuvent se couper en un point. Elles peuvent être parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune solution, ou elles peuvent être confondues où l'ensemble de solutions sur l'ensemble des nombres réels. Donc, une infinité de solutions. Donc, un résumé des solutions possibles. Donc, un point se croise, il y a une solution. Si les deux droites sont parallèles, il n'y aura aucune solution. Et si les droites sont confondues, c'est-à-dire qu'il va y avoir une infinité de solutions. Donc, un tableau qui résume les trois conditions possibles de solution. Algébriquement, on peut résoudre un système d'équations de deux façons, soit par substitution ou par élimination. Si on y va par substitution, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on isole une variable dans une équation et on la remplace dans l'autre équation pour arriver à la coordonnée que l'on cherche. Si on y va par élimination, c'est assez de combiner les deux équations ensemble en les additionnant, de sorte qu'il va y avoir une variable qui va s'éliminer, pour ensuite résoudre l'autre variable pour revenir trouver la variable qu'on a isolée au début. Voici des exemples. Donc, si on regarde l'exemple qui est ici, on a deux équations, x plus 4y égale à 6, 2x moins 3 égale à 1. Puisqu'on a un terme ici qui ne contient aucun coefficient, c'est facile d'aller isoler le x pour ensuite venir le substituer dans cette équation. Donc, on va procéder par substitution pour cet exemple ici. Donc, si on commence par isoler le x, donc on a x qui est égal, on envoie le 4y de l'autre côté, donc moins 4y, et le plus 6 qui est déjà là. Donc, on vient de trouver une valeur pour x. X est égal à moins 4y plus 6. On prend la valeur de x que l'on vient de trouver et on vient la substituer juste ici. Donc, on a 2 fois x, donc ça va devenir 2 fois moins 4y plus 6, avec le moins 3y qui est égal à 1 qui était déjà là. Et on arrive avec une équation qui contient une variable. Donc, c'est facile maintenant d'aller l'isoler pour trouver la valeur de cette variable. On distribue le 2, donc moins 8y, 2 fois 6, ça fait 12, moins 3y qui est égal à 1. Moins 8y avec le moins 3y, ça fait moins 11y. Le plus 12, si on envoie de l'autre côté, ça fait moins 12. Donc, avec le plus 1, il va rester moins 11. Donc, on arrive que y est égal à plus 1. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de y, on peut venir dans cette équation et la remplacer ici. Donc, x va être égal à moins 4 fois le y qu'on vient de trouver qui est 1, plus le 6. Donc, x est égal à moins 4 plus 6. Donc, on finit avec x qui est égal à 2. Donc, la coordonnée qui est commune aux deux droites qui sont ici, ça c'est la coordonnée 2, 1. Et voilà la solution de ce système. Donc, cette méthode était par substitution. Notre prochain exemple, c'est un système d'équations, comme on avait tantôt, mais on a des coefficients avec toutes les variables. Donc, ça devient plus difficile d'isoler une variable parce qu'on peut obtenir des fractions. On essaie toujours d'éviter les fractions pour simplifier notre travail. Donc, dans ce cas-ci, on va aller par élimination. On peut décider d'éliminer les x ou d'éliminer les y. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. Donc, si on commence par éliminer les y, c'est-à-dire qu'il est facile d'avoir le même coefficient qui est ici et le signe contraire. Donc, si on multiplie ici par 5, on aura 10. Et si on multiplie par moins 2, on aura moins 10. Donc, on va commencer par multiplier cette équation ici par 5 et multiplier cette équation ici par moins 2. Ce qui va donner 15x plus 10y qui est égal à 10. Et quand on multiplie par moins 2, on va avoir moins 8x moins 10y qui est égal à moins 24. Donc, notre système d'équations est devenu ce système maintenant. Et si on prend, puis on additionne les deux
équations ensemble, on remarque que les y vont s'éliminer. Ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 7x qui est égal à moins 14. Si on divise par 7 de chaque côté, on arrive que x est égal à moins 2. Donc, on vient de trouver la valeur numérique pour x. Maintenant, on prend la valeur de x et on va la substituer dans la première ou la deuxième des équations. Ça ne dérange pas laquelle, on va obtenir la même réponse. Donc, si on prend la première, donc c'est 3 fois x, mais le x maintenant, on sait que c'est 2, moins 2. Donc, on va avoir moins 6 plus 2y est égal à 2. Si j'envoie le 6 de l'autre côté, on va avoir 2y qui est égal à 8. Donc, y va être égal à 4. Et on arrive avec la coordonnée moins 2, 4 comme solution. Donc, si on prenait la peine de tracer graphiquement ces deux droites, le point où se croiseraient ces deux dates d'un plan cartésien, c'est la coordonnée moins 2, 4. Et le dernier exemple, lorsqu'on a un système d'équations qui peut sembler un peu complexe comme celui-ci, où on a des fractions, la première chose à faire, c'est de se débarrasser des dénominateurs. Donc, si on regarde ici, on a un dénominateur de 2 et de 3. Donc, si on prend la peine de multiplier toute la première équation par 6, qui est un multiple de 2 et de 3, les dénominateurs vont s'éliminer. La même chose ici avec le 2 et le 4. On peut aller avec le 4, on peut aller avec le 8, ça ne dérange pas. Surtout qu'on a le multiple des deux dénominateurs, ça va s'éliminer. Donc, on va commencer par multiplier par 6. Puis ici, on va commencer par multiplier par 4. Donc, on va avoir 6 fois le x moins 3 divisé par 2, moins 6 fois le y moins 5 divisé par 3, puis le 6 fois 1 qui fait 6. On fait la même chose avec la deuxième. 4 fois x plus 3 divisé par 2, plus 4 fois y moins 3 divisé par 4, puis le 4 fois 1, ça fait 4. Donc, ça ne semble pas avoir simplifié le problème tout de suite, mais lorsqu'on regarde le problème comme il faut, maintenant, on peut aller simplifier plein de choses. Par exemple, le 6 avec le 2. Si on le simplifie, il va nous rester 3. Le 6 avec le 3, il va nous rester 2. Le 4 avec le 2, il va nous rester 2. Et le 4 avec le 4, mais ici, il est 2. Donc, à ce moment ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois le x moins 3, moins 2 fois le y moins 5 égale à 6, et on n'a plus de dénominateur. Donc, on peut ensuite maintenant développer. Donc, 3 fois x puis 3 fois moins 3. Donc, on obtient 3x moins 9. Le moins 2 avec le y, et le moins 2 avec le moins 5, moins 2y plus 10, est égal à 6. Donc, on a 3x moins 2y, moins 9 et plus 10, ça fait plus 1. Si je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 1, donc égal à 5. Ici, si on fait 2 fois x, ça fait 2x plus 6, plus y moins 3, parce qu'il n'y a plus de coefficient de nombre. C'est égal à 4. Donc, on finit avec l'équation 2x plus y. Le 6 avec le moins 3, ça fait plus 3. Si je l'envoie de l'autre côté, ça devient moins 3, donc 4 moins 3, ça fait 1. Et à ce moment ici, je retrouve deux équations comme que j'avais dans l'exemple précédent. Donc à ce moment ici, je peux y aller par substitution ou par élimination. C'est à moi de choisir. Donc à ce moment ici, moi je suis habitué d'y aller par élimination, donc je vais y aller par élimination. Je vois que j'ai un moins 2y ici, puis j'ai un plus y, donc ça serait facile pour moi de juste prendre puis de multiplier par 2. Et si on multiplie par 2, on va obtenir 4x plus 2y qui est égal à 2. Et si on les place un par-dessus l'autre, 3x moins 2y est égal à 5, 4x plus 2y est égal à 2. À ce moment ici, quand on va les additionner ensemble, les y vont s'éliminer. Donc 3x plus 4x reste 7x, qui est égal à 5 plus 2 qui fait 7. Le x est égal à
Ensuite, je prends la valeur de x, puis je vais la remplacer dans n'importe quelle équation qui se trouve avant. Je peux aller dans celui-ci, je peux aller dans les premières, je peux aller dans n'importe quelle équation. On va trouver la même valeur de y partout. Donc, prenons 2x plus y égale à 1, puisqu'on cherche y est déjà toute seule. Donc, 2 fois le x qui est 1 plus y est égal à 1. 2 plus y est égal à 1. On voit le 2 de l'autre côté, donc moins 2. Y est égal à moins 1. Donc, la coordonnée, c'est 1 et moins 1. Donc, si on prenait la peine de tracer ces deux droites ici, l'endroit où se croisent les deux droites, c'est la coordonnée 1 et moins 1.